Viens. Allez, viens. Tchou-tchou. Lily? Allez, viens là. Tu viens? Lily? Lily? Tu vas où? Ben, je t'ai pas mis de mec. C'est quoi ton histoire là? Lily? Tchou-tchou? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour tout le monde, partagez. Bonjour, bonjour, bonjour les enfants, partagez. Ici la reine mère Ticard. Bonjour les enfants, ici la maman, la reine mère Ticard. Partagez massivement et bipez tous les blogueurs qui veulent faire semblant. Les blogueurs qui veulent salir l'image de papa. De papa. Mais l'affaire si, l'affaire Aïcha Kamoise veut t'acheter. Papa? Partagez. Partagez. Hey! On ne devient pas valser. On ne devient pas général. On est général. Mais l'ancien combattant, marque le pas, 1, 2, ancien combattant. Un ancien combattant comme Valsero, pardon, partagez d'abord. Partagez. L'ancien combattant comme Valsero. Ok, dis vous, partagez. Marie, pourquoi tu ris comme ça? Maman, partagez, partagez. Mais, vous voulez mettre le général dans la saleté? Aïe. Partagez. Partagez. Valser. Le petit frère de qui? Vous voulez que je me fâche? Vous voulez attaquer le petit frère? Mon petit frère Valsero? Mais, je suis d'abord ma bouche avant de parler. Nous, on est d'abord notre bouche avant de s'exprimer. Je vois les gens venir écrire. Valsero, dis-nous combien tu as pris. Vous êtes malade? Mais, le seul combattant noble du combat qui se bat pour vous, tout ce que Valsero fait, vous ne voyez pas? Comment osez-vous douter de lui? Je vois les activistes, ou certains blogueurs, ou certains TikTokers écrire. Tu as pris? Savez-vous ce qu'on appelle avoir confiance à quelqu'un? Partagez. Le soleil de Bruxelles me fait lire comme je travaille beaucoup au jardin. Le soleil même pas. C'est pas comme le dansant, hein. Moi je mets pour les boutons parce que j'ai une peau grasse. Je ne fais pas le dansant. Partagez. Mais partagez. Valsero a été le premier à dire à sa petite sœur, je suis un vieux lion. Je te dis, petite sœur, je sais que ta position c'est, je suis né, je ne peux pas laisser le Congo-Ça. Il n'y a que le docteur du Congo-Ça qui est la justice qui peut m'arrêter. Valsero le sait. Que sa petite sœur a dit, elle ne peut pas arrêter. Si elle a un bangala, un homme, le matin quand elle se réveille, elle le fait. Donc elle pourrait, elle ne peut pas arrêter ça. Il n'y a que le médecin du Congo-Ça
qui peut l'arrêter. Et le médecin du Congo, ça c'est quoi? C'est la justice. Et Valsero a dit à sa petite sœur, petite sœur, petite sœur, j'ai échappé à la mort. J'ai échappé à toutes sortes de violences. J'ai échappé au plus grand combat du Cameroun avec le plus grand tyran, sans pitié. Je sais comment esquiver. Valsero a dit, ma faux, il se bat, mais ne bois jamais le caddie de quelqu'un, même de l'enfant que tu as mis au monde. Attention. Je dis, si vous m'avez vu m'aligner ce matin, je n'ai jamais dit que Valsero est honnête. Mais Valsero, ou moi-même je suis honnête, je ne peux pas le dire. Tout le monde a ses points faibles. Mais ne venez pas dire que Valsero a pris l'argent. Quand je vois vous douter de Valsero, je suis déçu. Valsero a pris ce dossier à la clinique. Comme tous les dossiers qui passent le matin à la clinique. Sans parti pris. Valsero s'est positionné comme d'habitude qu'il y a un cas de maladie. Il a fait une prescription médicale pour que le malade, même s'il ne guérit pas de sa maladie, que la malade se soigne. Valsero lui a dit, ta maladie c'est le Congo-ça. Mais l'issue de ça, comme je ne peux pas t'opérer, tu refus d'opération que j'enlève pour extraire le virus qu'on appelle Congo-ça. Je vais te faire une prescription qui serait de dire, je quitte dans les problèmes doucement avec les anti-inflammatoires et des antibiotiques. Nous avons affaire à une adulte. Une adulte qui est responsable de ses actes. Une adulte qui nous a toujours dit, elle assume tout ce qu'elle dit. Une adulte qui était consciente des dangers du fait qu'elle parlait de choses qui pouvaient la conduire où elle est aujourd'hui. Ce qui me dérange, c'est les doutes que vous venez mettre sur papa. Valsero porte même les problèmes des gens qui ne l'aiment pas. Parce qu'il se met à la position du psychiatre de la... Parce que tous les Camerounais sont dans la folie. Même Paul Biya passe à la clinique de Valsero. Nous tous. Valsero, ne prends pas de parti pris. Petite sœur, je sais comment ce cercle a la force de Nganou. C'est-à-dire qu'un coup de poids, je ne te relève pas. Elle a dit qu'elle a le torse. Elle l'a toujours dit, même avant son incarcération. Malgré ça, nous l'aimons. Nous l'aimons. Elle a toujours... Tout le monde n'aime pas qu'on dévoile leur vérité dehors. Elle a toujours dit des choses qui sont vraies. Elle a critiqué sans langue de bois. Mais les gens n'aiment pas la vérité. Je soutiens et je soutiendrai toujours Valsero. Parce que je sais que Valsero a fait, a coloqué ces malades dans sa clinique psychiatrique. Sans vouloir demander, il a dit, toi là, tu es un danger public. Je te mets, je vais te coloquer. Aujourd'hui, vous croyez à ces personnes? Ces personnes qui vous ont dit qu'il n'y a pas la guerre en Uso avec des caméras? Aujourd'hui, ils veulent venir accuser papa?
Quelqu'un qui vous a dit qu'il n'y a pas la guerre au Nozo? Une guerre que le pape a dénoncée? Mais lui, il est parti au Nozo. Dans un car blindé. Où même Paul Biya même ne part pas. Où les ministres de Paul Biya ne partent pas. Ou quand Paul Biya demande à un de ses ministres d'aller, le ministre là, dit que Paul Biya l'aime pas, on va me tuer. Tout ministre ne se lève pas pour aller au Nozo. Mais lui, il est parti là-bas. C'est lui que vous voulez croire. Combien d'entre vous ont perdu un membre de leur famille dans cette guerre? Que lui, il a dit qu'il n'y a pas de guerre. Alors, vous fabriquez des voices. Voilà les gens qui ont fait des voices pour Kamto. La même chose. Kamto a fait ça. Depuis qu'ils ont connu l'intelligence artificielle, ils utilisent ça pour le mal. Partagez ce direct. Je veux dire à ces Camerounais qui osent écrire que Valsoro, qui osent poser la question, as-tu pris de l'argent? Je vous dis, bénou. Je suis un mais je ne dois pas insulter. Je vous dis, bénou. Puis l'ambinimi n'a autres. Laurent Oyono, tu dis que Dieu Manto a été acheté. As-tu des preuves de ça? Vous avez entendu même dans ce faux voice, ils disent que Dieu Manto n'est pas là. Ils disent que Rémi Ngono n'est pas là. Parce qu'ils savent que s'ils attaquent Rémi Ngono va ouvrir alors. Aïe! Parce que Vassero vous fait ça avec la vaseline. Parce que Vassero a un bon cœur. Pourquoi ils ont enlevé le nom de Rémi Ngono? Ils ont enlevé le nom de Zuimanto. Parce que c'est tant. Parce que Zuimanto, lui, n'a pas de... Il n'a pas de pitié quand il poste des choses. Alors, il y a des personnes que vous n'avez pas intérêt. Vous n'avez pas intérêt à douter. Oui. Ces gens ont fabriqué des choses pour disqualifier Kamto. Jusqu'à aller dans les ordinateurs. Et vous voulez soutenir les gens qui ont soutenu ce genre de choses contre Kamto. Ça n'a rien à y voir de personne. Nous parlons maintenant dans la vérité. Kamto a trouvé un parti pour l'accompagner. Le coigne est ancré dans l'ordinateur. Falsifier les papiers pour injecter Kamto. Des gens qui ont dit que le regretté leader avait des armes chez lui et de l'argent. C'est à eux que vous voulez croire. Est-ce que Ekane avait des armes? Vous êtes même comment, vous les Camerounais? Vous êtes même comment? Ces gens ont écrit, ont posté des mensonges sur Ekane. Ces gens vous ont dit qu'il n'y a pas la guerre dans le Nozo. Ces gens ont soutenu quelque chose qui vous met dans la vente de la conscience. Parce que si le Cameroun avait des emplois valables, les Camerounais ne seront pas à la débauche du Congo-Ça. Les Camerounais ne seront pas à la débauche des gens qui font des trafics d'influence. Les Camerounais seront fiers, comme en Europe, d'aller travailler. Parce que même ceux qui sont aux réseaux sociaux en Europe, en train de bavarder matin, midi, soir, ces gens qui n'ont pas de boulot. Même moi, j'ai un boulot à temps plein avec mes enfants. Je ne peux pas faire des directs tous les jours. J'ai un homme à s'en occuper. J'ai 2 enfants à prendre à s'occuper. J'ai une maison à s'en occuper. Le ménage, faire la cuisine, ma famille. Mais ces gens sont sur TikTok matin, midi, soir, minuit. Mes chers frères camerounais, il s'agit d'un ancien combattant qu'on appelle Valsero. Le premier Camerounais à avoir dit à Paul Biya, non, la guerre n'est pas bien. Valsero est le premier Camerounais à écrire une lettre à Prési. Vous voulez l'attaquer aujourd'hui? Jamais, jamais, Valsero a trahi le peuple. On l'a arrêté, on l'a mis en prison.
On a diffamé, n'a jamais porté plainte. On l'insulte, il rit même. Parce qu'il sait que vous n'êtes pas conscient de vos actes. Vous n'êtes pas, vous êtes responsable. Mais Valsero sait que il y a de la haine, de la jalousie. De la même manière que Kamto est. Vous insultez Kamto le matin. Vous le traitez de tous les noms. Vous inventez des choses. Kamto ne portait pas plainte. Et pourtant, c'est un avocat de taille. Si Kamto arrive à mettre Paul Biya, le Zolo au tribunal, c'est vous qui pouvez dépasser Kamto. C'est vous. Mais ces gens sont prêts à laisser leur peau. Pour vous les Camerounais. Kamto peut être un égoïste qui ne vit qu'avec son salaire, son argent et sa femme. Mais ce gars prend des risques pour vous. Il se bat pour qui? Pour vous. Valsero se bat pour qui? Pour vous. Si Valsero voulait terminer la maison de bébé Mati, avec ce qu'il a, il achetait une maison. Valsero a pris l'initiative de dire non, tout Camerounais doit participer au changement. Donc, la maison de bébé Mati doit être construite par des Camerounais. Et mes frères Camerounais, comment peux-tu douter de ce seul combattant? Le seul combattant qui met sa vie en danger pour toi. Nous savons tous qui est Aïcha Kamoise. Nous savons tous ce qu'elle fait. Mais Dieu a décidé qu'elle serait l'agneau. Dieu a décidé que Aïcha sera l'agneau qui va enlever le mal, la mafia dans le Cameroun. Elle ne peut pas échapper. Elle ne peut pas. Elle le savait. Aïcha Kamoise est l'agneau pour enlever ceux qui font du sale boulot. Le trafic d'influence, la mafia qui est installée au Cameroun, l'injustice qui a été installée par ces trafiquants d'influence, ces trafiquants d'influence, ces gens qui pensent que le pouvoir, l'argent leur permet de mettre les autres en prison. Aïcha va faire tomber beaucoup. Valsero n'a pas eu besoin de faire des directs contre eux. Chacun sait qu'il a crampé la main. Chacun sait qu'il va se faire démasquer. Aujourd'hui, ils essayent de se faire passer des personnes de bien. Ils savent que la fin, c'est comme la fin du régime. Toutes ces personnes qui ont fait de mauvaises choses, toutes ces personnes qui ont été complices, toutes ces personnes qui ont aidé la mafia à s'implanter dans le Cameroun, vont tomber. Aïcha va nettoyer. Oui, Aïcha est dans le désert comme Moïse a été. Hein. Aïcha est dans le désert comme Jésus a été pour sauver l'humanité. Elle est là. Elle n'a même pas encore ouvert sa bouche dans une audience. Regardez ce qui se passe. Ceux qui sont en train de parler là ne veulent que échapper. Ceux qui bavardent beaucoup aux réseaux sociaux, défendent. Regardez, ces gens ne défendent pas Aïcha. Ces gens veulent juste dire que l'autre est mauvais. L'autre a fait ça. Ce n'est pas moi. Je viens témoigner pour dire que moi, je ne suis pas. On fait même faire ça. Vous pensez que vous n'avez pas vraiment des ossements dans vos tiroirs? Nous, on vous observe. Vous allez vous tous tomber. Alors, douter de Valsero, c'est de douter de la justice. Mon frère Valsero a fait quoi de mal? De dire à sa petite sœur, les gens là, la mafia n'a pas d'amis. La mafia oublie que tu as été utile hier. Ils vont finir avec toi, petite sœur. Si on te dit là que cours, signe et cours,
Mets-toi d'abord à l'abri en Europe avant d'ouvrir ta bouche alors et donner toutes les infos. Valsero lui a donné des conseils de grand frère. Valsero lui a dit, petite sœur, my baby, les gens là, je les connais. La crème solaire, elle met la crème solaire, le soleil me fait ça, tu. À moi-même, petite sœur, je te dis que les gens là, le moment venu, vont te sacrifier. Mais, soit elle-même elle est consciente que elle doit le livrer. Elle ne veut plus faire partie de ces gens-là. Elle dit, je ne me tais pas, je ne fais que... Elle n'a même pas encore parlé. Aïcha, on les voit tomber de partout. Et notre frère Steve Fa, tu amènes une vidéo. Et dans cette vidéo, on dit, ah, mon beau-fils Zuman, tu n'as rien pris. Ah, Rémi Ngono, tu ne peux pas attaquer Rémi Ngono. Tu peux pas. Tu peux pas, Steve Fa. Tu tentes ce soir, ouais, Rémi Ngono va seulement alors ouvrir sa boîte noire. C'est là alors que tu vas. Ouais, Rémi Ngono est au Cameroun, elle a réussi à faire mettre en prison les assassins. Rémi Ngono. Tu pouvais pas. Tu ne pouvais pas t'attaquer à Rémi Ngono. C'est pas ta carrure. Mais fais attention. Le fleuve calme est toujours très profond. Pas parce que Valsero est calme, mais Valsero est très profond. Il fait la lecture, il ne fait pas le Congo ça. Valsero. Sivefa. Ne tente pas. Pas comme tu t'es couché dans le cercueil. Ne pars même pas là-dedans. Toi, avec tes monteurs de son intelligents artificiels. Et il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne tente pas. Alors, même mon beau-frère là, le mari de la fille Vokada, qui était chez Mourbelinga là, puis Django, dans la droite, restez dans votre carré de défendre vos copains. Mais n'attaquez pas Valsero. Valsero n'a jamais pris l'argent. Même, je ne savais même pas que ce type était milliardaire. J'entends parler non, de sa femme parce qu'elle est actrice. Ce mec, je ne savais même pas qu'il existait. J'entends parler de Django Man, machin. Je vous dis que si vous ne libérez pas Aïcha Kamoise, jusqu'à dans certains hauts du pays, beaucoup vont tomber. Mais comme le gouvernement qui est en train de perdre, en train de vouloir prendre le pouvoir, ils sont en train de vouloir nettoyer la mafia qui peut leur déranger. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont en train de vouloir prendre le pouvoir veulent montrer des exemples. Je vous avais dit qu'on va museler. Je vous avais dit il y a quelques mois que au Cameroun, ils vont museler la bouche aux activistes, aux blogueurs. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Marie? Rien. J'ai trouvé mon truc solaire. Non, ça c'était à moi. J'ai acheté ça à la pharmacie, 18,99 €. Je t'ai accouché 9 mois, je dois me servir. Tiens. Oh, mais ça, c'est même pas ta couleur de peau. Oh, celui-là, j'ai choisi, c'est ma couleur. Regarde, c'est la même couleur que moi. Bon, t'as vu? Quand tu vas à la pharmacie, tu vas acheter pour moi. C'est comme le fond de teint. Oui, Marie, pour le moment, j'utilise. Laisse-moi. T'as vu? Oui, prends pour toi de Bozicar. Mais oui. non, ça c'est bien pour toi parce qu'il n'y a pas de couleur. Ça, c'est avec le fond de teint. Marie, ça c'est une petite marque portugaise. Ça Ça Aven. coûte 34,99 €. Ça coûte 10 €. Bon, ok, 39 €. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est Aven, mais ça veut rien à voir. Ça, c'est juste pour les peaux sensibles avec la couleur. Mais j'ai une peau sensible. Regarde, le soleil 24 heures. Ici, c'est aussi ça. C'est la protection antioxydant et en plus SPF 50 avec les... Bon, donne-moi alors les deux. Non. Regarde, ça, c'est ma couleur. Bon, laisse-moi faire mon direct et laisse-moi. Désolé. Nous, les mamans, quand même, on n'aime pas dépenser, on profite. Voilà. Donc, je disais donc que je suis en train de lire sur des pages de Camerounais qui viennent écrire, qui viennent oser poser la question à Valsero, si ce qu'on dit est vrai que Valsero a pris l'argent,
que ce monsieur a quelqu'un ici en Europe qui achète la conscience achète la conscience des Camerounais. Alors, Valsero, qui est à côté du MK, quand vous voyez MK mettre quelqu'un à côté de lui, parce que MK n'est pas facile. MK n'est pas facile, hein? Ne croyez pas parce que petite sœur du jour, MK, aïe, c'est Ikala, Ikelkabat. MK que vous voyez là n'est pas facile, hein? Mamadou Mota, lui, c'est le quartier. Tu le dis, il arrête de dire, Mamadou Mota, lui, c'est un sauvage que lui ne donne pas de rendez-vous demain. Mais MK que vous voyez là, calme. MK que vous voyez, je vais vous dire quelque chose qui a énervé la basse. Je vais même pas appeler ça la basse. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé quand nous étions au meeting à Paris. Pourquoi les activistes se sont retournés contre Kamto? Et pourquoi ils ont fait ce voice contre Kamto? Ceux qui ont organisé le meeting de Kamto ont fait des analyses et ont décidé de ne plus collaborer, c'est-à-dire que ne plus laisser l'accès auprès de Kamto par des gens qui font certaines nuisances sonores. Vous allez remarquer que tous les supporters de Kamto étaient derrière les barrières. Tu n'as pas les enfants là. J'aimerais qu'il a accouché, il doit apprendre ces choses. Donc, laisse-moi un peu terminer un peu ce que je veux dire. Je vais vous expliquer le pourquoi les gens ont fait un voice contre Kamto. Je vais aussi vous expliquer le pourquoi ils sont fâchés et ils ont utilisé une intelligence artificielle. Quand nous étions au meeting à Paris, le staff de communication de Kamto avait décidé, je pense avec Kamto, de ne plus introduire les nuisances sonores du combat auprès de Kamto. Donc, quand nous étions à Paris, tous ces gens-là n'ont pas eu l'opportunité d'ancrer dans l'intérieur du meeting. Ils étaient tous à la barrière. Comme tout le monde, on les a mis au pied d'égalité des sympathisants de Kamto. Ils voulaient être à l'intérieur, comme les amis de Kamto. Mais moi, je suis Reine Mère Tika. Kamto, mon petit enfant porte son nom. Je suis droite dans mes bottes comme Kamto. Voilà pourquoi vous avez vu qu'on a Polonie au carré VIP de Kamto pendant le meeting à Paris. Guizot Momo avait pris contact avec moi bien avant qu'il voulait parler à MK. Je me suis dit, comme Guizot veut parler, vous pouvez le taguer, hein, je ne mens jamais ce que je dis. Je dis à Guizot, ok d'accord, je veux voir ce que je peux faire pour que tu viennes dans notre commune. Personne ne peut même savoir que, je préfère ne même pas le dire comme ça. J'ai fait ce qu'il fait, j'ai appelé Maître Smith. J'ai appelé Maître. Au Cameroun, il m'a dit, Apollonie Ngono, je ne sais pas si je serai à Paris. L'avocat de Kamto, il est là, je ne mens pas. J'ai appelé Emmanuel Akeba. J'ai appelé 3-4 personnes qui sont pour chez Kamto pour leur dire, voilà, Guizot, Bobo, mais ils étaient sceptiques. Parce qu'ils ont l'habitude. Ils ont dit, bon, si Apollonie dit ça, on va voir. J'ai été à Paris. C'est moi qui fais ancrer Guizot Momo dans le cercle VIP. Il ne connaissait personne, il était derrière. Je traverse le portail avec mon garde du corps. Mon garde du corps, 2,80 m. Il a 1,90 m, 1,90 m. Costaud, celui qui me gardait. Je dis à mon garde du corps, accompagne-moi. Je prends Guizot Momo, je l'amène dans le cadre VIP. Comme vous avez vu des photos, tout. La seule personne que j'ai vue aussi dans le cadre VIP, c'est Willy le Cécilien, le gars anglophone. Willy Cécile, oui, Willy. Le gars anglophone noir qui est chanteur. Quand tout s'est débarrassé de tous ces nuisances sonores. Voilà comment ces gens
fabrique aujourd'hui des voices contre Kamto. Kamto a seulement fait des choses sans parler, sans rien dire. La communication a dit, nouveau départ, nouveau souffle. Quand je suis rentré, je dis, merde. Je pensais voir tous ces gars-là à l'intérieur en train de faire le show. Donc, comme tu veux. Moi-même, j'ai fait l'étude. La lecture sur place. J'ai compris que Kamto s'est débarrassé des nuisances sonores sans dire un mot. Je me suis assise et j'ai vu. J'attendais la suite. Valsero, on s'est embrassé. On a fait la sœur de l'autre. Ça n'a pas plu beaucoup de voir ces photos-là. De dire, on a pris qu'on insulte, il écrit. On a pris qu'on insulte. Elle n'a même pas une photo avec Kamto. Mais comment on a pris s'est retrouvé au carré VIP? Kamto n'a pas besoin de parler avec moi. Les arbres de la même taille se passent. Les ondes positives. Alors, je vous dis, fabriquez même des vidéos que Kamto fait des films X, je serai avec lui. Faites des voices, je serai avec Kamto. La même année, Kamto a dit, je ne veux pas donner les gens une directive du vote, mais que chacun aille faire sa conscience. Il n'a jamais dit ne votez pas ou votez. Chacun a sa conscience, comme lui aussi il a sa conscience. Nous tous, même moi à un moment, par la haine, la colère de ce qu'on a fait à Kamto, j'ai supporté Chiroma un petit instant. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi j'ai laissé Chiroma. Mais je vais taire les noms. Mais eux-mêmes vont se reconnaître. Quand Chiroma quitte le Cameroun, déjà, posez-vous la question de savoir comment ce gars a fait pour sortir du Cameroun sans être interpellé. On a pris Aïcha Kamoise à l'avion. Mais Chiroma qui avait les snipers a réussi à quitter le Cameroun, Nigeria, Gambie, Sénégal, où il est. Demandez-vous comment la femme qui insultait Chiroma a fait pour quitter le Cameroun. Nous tous, on a basculé, on a cru, parce que nous voulons un changement à fond. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Nous avons été invités. Nous étions les premiers à travailler avec Chiroma. Moi, Ngwana Polonie, j'étais dedans. J'ai même mis ma fille Marie, parce que ma fille travaille avec l'intelligence artificielle pour la communication. J'étais avec un grand. J'étais avec Zui Manto. J'étais avec un activiste et une dame. Nous étions au nombre de 6 ou 7 pour les réunions, pour faire ce que les gens la font. Mais nous, on n'a pas voulu saboter. Nous étions la première équipe de communication de Chiroma après son exil. J'ai cru. Mais je n'aimais pas le sang. Je n'aimais pas le sang. Je veux vous dire ce qui s'est passé à la dernière réunion avec le groupe de communication de Chiroma. Le pourquoi, je pense aussi que même Zui Manto a abandonné, que moi j'ai quitté parce que, comme toi dit, il prend le pouvoir par les urnes et non par le sang. Je ne sais pas, alors, oui, moi aussi je me pose la question comment il a fait pour sortir du pays. La dernière réunion, après quand Jérôme avait dit, comme ils ont dit, vous ne sortez pas de la maison, on restait à la maison. Nous sommes restés, nous étions, ce sont des décisions qu'on prenait dans le stade de communication de Chiroma. Moi, je les partageais. Quand Chiroma devait parler à 15 h, c'est d'abord nous qui décidons à l'heure où il va parler. Moi, j'ai critiqué sévèrement la vidéo que Chiroma avait eu à faire. Le discours, j'avais qualifié que c'était un discours comme si c'était dans un crew. Et que le discours-là ne rassurait pas le peuple. C'était même la dernière vidéo que Chiroma, on avait mise en ligne. On a vu que c'était un discours qu'il a fait vite fait
On n'a pas fait la décoration à l'arrière. Il n'était pas c'était pas très propre. Moi, comme vous savez, j'étais, je dis, ceux qui étaient avec nous ici, je n'ai pas envie de mettre ces gars dans des problèmes parce qu'il y a des activités du Cameroun qui étaient là. C'est un nombre de 7. Ils peuvent venir témoigner ce que je dis s'ils veulent. Mais je vous dis, j'étais avec Zuimanto, mon beau-fils. La dernière communication, moi je dis, la vidéo de Chiroma là, je ne l'apprécie pas. On dirait qu'il est fugitif. Il est quelque part, ça fait pas chef d'État. On fait chef d'État, c'est trop sale. J'aime pas la vidéo. Ils ont décidé de mettre la vidéo là dehors. Moi, j'ai fermé ma bouche. C'est là que Chiroma a dit, personne ne sort, on reste à la maison, machin, tout, personne ne sortait. Qu'est-ce qui me fait quitter cette communication? Un jour, on fait la réunion comme d'habitude, et il y a un blanc. Il y a un blanc, l'accent d'un Européen, qui entre dans le groupe. C'est lui qui nous promet ce qu'on a promis aux autres là, l'argent. Le blanc dit, c'est grâce à lui qu'il y a eu des coups d'État dans les autres pays africains. Il est auteur de ces coups d'État. C'est lui qui a fait que les pays voisins gagnent soit au pouvoir. Et qu'il est là. Il n'est pas venu pour s'amuser. Il est là pour mettre Chiroma à la tête du pays. Et vraiment, c'est un blanc qui a les techniques de lavage de cerveau. La manière que le blanc là nous a parlé, c'est juste que tu étais prêt vraiment à prendre ton arme pour te battre pour Chiroma. En tant qu'une personne qui a l'idéologie de Kamto, j'ai dit, je ne m'aime pas avec ceux qui font des coups d'État. Je vous dis, je ne vous mens pas. Je ne verserai pas le sang au Cameroun. Cette dernière réunion, ce que le blanc là parlait ne m'a pas plu. On ne m'achète pas. Je ne cherche pas l'argent. Je n'ai jamais voulu gagner de l'argent avec ma page. Je me suis dit, quand un blanc est déjà impliqué dans les histoires du Cameroun, ça sent mauvais. Moi, je pars au Cameroun, je n'ai pas envie que dans cette réunion que nous sommes, si la réunion s'y est sur écoute, ou même quelqu'un parmi nous, cette-ci, peut balancer notre conversation ici, on va dire Wanapoloni a fait le coup d'État dans le Cameroun. En plus, ma fille Marie était dans le forum. J'amenais mes enfants dans le crew. Je vous dis que c'était un blanc, l'accent. Il nous a dit que c'est lui qui a positionné dans les pays voisins les chefs d'État. C'est lui qui a fait les coups d'État. Donc lui, il est venu en mission mettre Chiroma à la tête du pays. Ça ne m'a pas plu. Donc vous pouvez comprendre que ceux qui sont avec Chiroma veulent que le sang coule dans le Cameroun. Ouais. Voilà la maman qui insultait Kamto, qui insultait Paul Biya et Chiroma. Elle veut passer à Dubaï, mais elle n'a pas de passeport. Elle n'a même pas l'argent pour vivre. On lui a fait croire. Elle a insulté Paul Biya, Chantal Biya. Elle a insulté. Maintenant, elle est en exil. Elle n'a même pas un euro. Quand elle appelle ses amis ministres, personne ne l'aide plus. Où elle est là? Elle veut, je vous dis qu'elle veut aller à Dubaï. Elle vit juste. L'argent, il n'y a plus. On l'a abandonné. Ceux qui l'ont excité à insulter, ils ont dit, oh, on l'accueille. Elle n'est pas en Europe. Adja n'est pas en Europe. Elle est là, dans un pays africain. Donc, elle souffre. Alors, aujourd'hui, nous voyons des gens fabriquer des preuves contre Valsero, qui est dans un combat loyal. Ces mêmes gens fabriquent des preuves contre Kamto. Kamto qui donne sa vie pour vous. Je vous dis, il faut savoir faire des choix. Marie? Marie? Viens. Il faut savoir faire des choix. Hein? Viens. Je disais aux Camerounais que j'avais pris le risque de te mettre dans le groupe pour soutenir Chiroma. Ouais. Et tu étais parti. Parce que tu Ouais. trouvais que c'était... C'était pas organisé. Hein? Ce n'est pas organisé. Voilà. Ce n'est pas clair. Tu peux parler, Marie. C'était pas organisé.
C'est pas clair, il y a trop d'informations pour rien. Hein? Trop d'informations pour rien. Voilà, C'était pas synthétisé. voilà. Vous voyez? Et même l'organisation, les appels. En plus, la personne qui dirigeait l'appel, elle était trop arrogante, je trouve. Il y a une manière... Et normalement, tu as une manière d'organiser. C'est pas qui veut parler, on laisse parler, taisez-vous. C'est pas comme ça. C'est vous vous organisez à l'avance, vous faites un temps de parole. Qui veut être premier, qui veut être deuxième. Mais ça, c'est des choses qu'on fait à l'avance. C'est pas qu'on discute en appel pour parler ou je sais pas quoi. Voilà. Et moi, ça m'intéresse même pas d'écouter des bêtises comme ça. Voilà. Je vous ai dit que j'ai mis ma fille dans ce groupe de Turoma. La seule personne que je peux citer le nom qui est capable d'assumer ces 8 manteaux. Nous étions dans ce groupe. Et que le blanc qui nous a dit que lui, il est venu pour mettre Turoma à la tête du pays. J'ai ma fille déconnectée, moi-même déconnectée, parce que nous ne sommes pas pour le sang et pour le coup d'État. Bah, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'ils sont pas organisés, c'est tout. Hein? Comment tu veux comprendre un projet qui est même pas organisé? Voilà. Marie dit qu'ils n'ont même pas un projet organisé. Selon elle, parce que c'était elle qui était dans le marketing digital. On m'a dit de marketing, mais personne ne m'a jamais envoyé un message, jamais personne n'a parlé. C'est brouillon. Voilà, Marie dit c'est un programme brouillon. Ouais. Toi, si tu as la bouche comme les Camerounaises. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est brouillon. Si tu organises un projet, d'abord, il y a une personne qui fait... Ou alors, Oui, Adja est envie, Japa, oui. tu fais un projet, tu dis, ok, un tel, c'est ceci, un tel, c'est cela. Tu parles. C'est pour ça qu'il a fait nomination en mettant tel. En fait, ils ont volé tes idées parce que tu avais dit tel doit faire ça, tel doit faire ça. Et maintenant, il a fait nomination. C'est un peu ça. Ouais, c'est n'importe quoi, de toute façon. C'est un projet bizarre. Un projet bizarre. Donc, Japa, oui, Adja est en vie. Elle souffre, elle a besoin d'argent, elle a un problème de passeport parce qu'elle veut quitter l'endroit où elle est. Donc, elle ne peut pas aller dans une ambassade pour avoir un passeport camerounais pour voyager. Vous voyez, les gens l'ont induit à l'erreur. Alors, je disais donc que aujourd'hui, ceux qui pensent être utiles pour Turoma, vous mettez le doigt dans l'œil parce que c'est un projet brouillon. C'est ça, hein? Ouais, mais en fait, il y a que les vieux, et les vieux, ils n'ont pas la même vision des choses. Voilà. Ils vont jamais réussir. Un jeune, même s'il a 19 ans, tout seul, il peut faire que son projet fait les millions, explose. Mais eux, ils n'ont pas cette notion de modernité pour pouvoir faire en sorte que leur projet avant soit intéressant. Donc, vous comprenez donc que aujourd'hui, nous qui connaissons la vérité, ça nous fait rire. Je n'ai pas dit que Kamto est le meilleur dans le Cameroun, mais Kamto est celui qui maîtrise. Mais Kamto, même si moi je ne le connais pas, moi j'ai déjà entendu le nom de Kamto. Partout, même sur tout le temps, tout le monde qui n'a pas jamais entendu le nom de Kamto. Voilà. Moi j'ai déjà entendu son nom. Parce qu'il arrive à faire parler son nom chez les grands et les petits. Il y a même les gens qui font les musiques, il y a les trucs qui font... Et en fait, ça, c'est quelqu'un qui se fait remarquer dans tous les âges, en fait. Voilà, comme toi avec tous les âges. Ouais. Oui, voilà. Donc, nous étions les premières personnes dans l'équipe à travailler avec Turoma. Je pense que j'ai eu la chance que Dieu m'a fait prendre conscience que je ne peux pas participer dans des projets négatifs. Marie de Coca est tombée. Je vous dis, un soir, vers 19h, 20h, quand il y a eu un blanc qui est entré dans notre groupe de travail de Turoma, qui a parlé avec auteur responsable de la mise en place des coups d'État faits dans les pays voisins, et que le but pour lui était de mettre Turoma à la tête du Cameroun à tout prix, je me suis retiré. Parce que comme tu as dit, aux urnes sans sang. Voilà comment vous avez vu des choses musclées au Cameroun. Voilà comment vous avez fait. Mais le problème, ce qui s'est passé, moi, je me suis détaché. Je me suis détaché. Je ne critique pas Kamto. Je ne critique pas Turoma. Je suis une Camerounaise qui veut un pays meilleur. Mais je pense aussi que Turoma a dû faire marche arrière quand il a vu que il n'allait pas maîtriser quelque chose qui se passe dans le sang. Mais, vous les activistes qui avez rejoint l'équipe de Turoma, vous ne l'aidez pas en insultant Kamto, en faisant des fausses accusations, en fabriquant des vidéos. Vous allez aussi mettre même les voix de Turoma
On joue dehors. Quand Chiroma va vous dire stop. Vous voulez qu'on aille au Cameroun, enlever Paul Biya par la force? Je ne suis pas comme ça, moi, Chiroma. Je veux faire des choses de façon noble. Ce que vous allez faire, vous, ces activistes-là, vous irez et vous allez dire que vous avez perdu votre temps. Vous allez avoir des regrets d'avoir tout le dos à Kanto. Ça serait trop tard. Alors, aujourd'hui, vous êtes avec Chiroma, c'est beau. Chiroma chef d'État, c'est bien. Mais vouloir saboter Kanto, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes des hier. Vous êtes arrivés hier chez Chiroma. Nous, on était là quand c'était même chaud. Quand c'était chaud. Alors, voilà Madame Adja qui souffre. Donnez-lui d'abord le passeport. Vous l'avez encouragé dans la bêtise. Voilà Adja qui veut l'argent. Elle veut l'argent pour vivre. Aidez Madame Adja. Elle est là. Elle ne peut même pas sortir de peur d'être kidnappée dans le pays voisin où elle est. Madame Adja appelle maintenant ses amis que ouais, c'est trop tard. Je vous dis quelle est l'heure. Personne ne veut l'envoyer l'argent même par Orange Money que ça va être classé. Personne ne veut lui faire un Western Union. Elle est là, Maman Adja. Et pourtant, quand elle insultait le gouvernement, vous avez applaudi. Quand madame, je n'ai pas dit qu'elle ne devait pas insulter, hein, mais elle devait se rassurer dès que d'abord loi. Avant de sortir de secret dehors. C'est la même chose que Valsero a fait avec Aïcha. Aïcha, sors d'abord de ce pays. Ce pays était l'état de droit, mais n'applique pas vraiment les choses à la règle. Quand tu vas fuir, pas fuir, quand tu vas décoller et être loin du Cameroun, Aïcha, tu pourras mettre Maestro et le volume comme tu veux. Vous voulez que Valsero fasse quoi? Est-ce que Valsero est le mari d'Aïcha pour que Aïcha va l'écouter? Vous êtes sûr que ses parents même ne lui ont pas dit d'arrêter? Elle-même vous a dit, elle, c'est la gangrène. C'est ça qui va la finir. Elle, pour qu'elle arrête le Congo, ça, ce n'est que le docteur qu'on appelle justice qui va arrêter son Congo, ça. Alors, mes chers frères, vous qui doutez de Valsero, de son honnêteté dans cette histoire, vous n'êtes pas bien. Il sait que sa petite sœur lui a dit qu'elle ne peut pas quitter dans ça. Tout le monde le sait. Même les victimes lui ont dit ne parle plus. J'ai même vu une dame qu'on appelle c'est moi Minga. Moi Minga lui a dit dans une confrontation qu'on ne parle plus de moi. Elle a dit je parlerai de toi. Moi Minga lui a dit tu parles encore de moi, je vais te tabasser. Elle a dit je parlerai encore de toi. Mais ça ne donne pas le droit de la condamner. On va la libérer. Mais elle sera détruite. Je ne peux pas dire que je peux être dans sa peau. Mais elle est seule, comme Adja. Vous l'avez encouragée, vous les Camerounais, vous les lions et ces lions. Vous avez mis des cœurs. Vous avez mis même de l'argent. Aujourd'hui, notre petite sœur Aïcha Kamoise est dans la merde. Elle est le lion. Oui, c'est une lionne, on ne refuse pas. Mais n'oubliez pas que le pape est passé au Cameroun. La messe que le pape a fait aux brasseries a été pour but de faire tomber tout système de trafic, d'injustice dans le Cameroun. Aïcha va faire tomber beaucoup de réseaux, sans parler, sans rien faire. Regardez la toile aujourd'hui. L'arrestation d'Aïcha va faire que les Camerounais n'insultent plus les gens. L'arrestation d'Aïcha va mettre des limites dans nos lives. L'arrestation d'Aïcha va rééduquer, va remettre le civisme. Et ça, l'État camerounais est prêt à la sacrifier pour que vous rectifiez vos erreurs, pour que plus jamais vous soyez des mauvais Camerounais. Vous avez des blogs, vous avez des blogs
Vous avez des pages, mais au mauvais sens. Vous êtes des influenceurs au mauvais sens. Et nous pensions que vous étiez des blogueurs pour dénoncer. Au contraire, vous êtes des blogueurs pour faire du mal. Vous prenez de l'argent pour saccager des vies des gens. Vous prenez de l'argent pour la mauvaise information. Vous prenez de l'argent pour amener les Camerounais sur les mauvaises routes. Alors, notre petite sœur Aïcha, tiens bon. C'est Dieu qui t'a mis là. Tiens bon, tu vas sortir, tu es une lionne. Mais ça va rectifier beaucoup d'erreurs dans le Cameroun. C'est inacceptable qu'un pays comme le Cameroun, on empêche les gens de dire la vérité. Parce que quand tu parles, on va t'arrêter, on te jette en prison. Que ce soit les journalistes, que ce soit des élus. Une petite poignée de Camerounais qui ont l'argent, même dans le gouvernement, vous empêche de parler. On détourne des journalistes au clavage du Congo-Ça. Qu'est-ce qu'un journaliste vient chercher dans l'histoire de Congo-Ça? Et ce que moi je ne comprends pas, je vis dans un pays où il y a des millionnaires en euros. Je ne les vois pas venir montrer leur sac à main tous les jours. Je fréquente des millionnaires belges. Je ne les vois pas en train de montrer quand ils mangent le caviar dans un restaurant à la place de Brocaire. Je ne les vois pas en train de montrer leurs diamants et leur vie à Dubaï. Ce sont les paparazzis qui cherchent à montrer la vie des milliardaires européens. Ce sont les paparazzis qui s'accrochent sur des motos pour dire « Oh, Lady Diana est passée ici. Oh, Kardashian est passé ici. » Ce sont les paparazzis qui volent l'image. Et des vrais journalistes qui volent pour montrer leur vie. Eux-mêmes cachent leur intimité et leur vie. Alors, je voudrais parler aux milliardaires, aux millionnaires camerounais. Pour bien vivre, vivons cachés. Parce que le fait aussi que vous montrez ça influence les jeunes filles à faire de la débauche. Ça influence les jeunes filles à prendre toutes sortes de chemins pour arriver à être comme vous. C'est quelque chose qui ne fait pas un bon enseignement. Montrez plutôt aux jeunes de travailler dur, mais de ne pas voler. Parce que voler, ce n'est pas bon. Ce n'est pas beau. La faute revient aux vendeurs de rêves. Qui montrent comment ils ont les grosses fesses qu'on a fait à Turquie. Qui montrent comment ils ont fait le lifting dans leur visage. Qui montrent que j'ai un sac Hermès. C'est vous qui détruisez la jeunesse camerounaise. C'est vous. Oui. Elles sont nombreuses qui vont tomber comme Aïcha quand vous irez au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, le peuple camerounais a compris que tu parles mal de moi, je te porte plainte. Donc, il y aura des arrêts. Je vous avais dit que quand Paul Biya va prendre le pouvoir, il va vouloir vous se débarrasser des petites mains de la République. Et les petites mains de la République ont servi à faire le Congo-Ça en prenant de l'argent. Toute transaction laisse les crasses. Et on va vous museler. Alors, Valsero, ne te justifie plus. Je suis avec toi jusqu'à la gare. Tu es le pont de beaucoup de jeunes. On croit en toi, Valsero. On croit en toi. Tu es l'exemple des jeunes. Valsero est bien. Hein? Il a juste failli tomber dans la folie en faisant la concurrence avec Bijan à gauche, où il a été obligé de montrer qu'il a une piscine chez lui. Valsero ne le fait plus. Même moi-même, je ne le fais plus. Parce que beaucoup de jeunes comptent sur toi. Ces gens veulent te pousser à être comme eux. Tu n'es pas comme eux, Valsero. Valsero est bien. Il n'a pas besoin. Je vais vous dire quelque chose. En Europe, là, vous quittez au Cameroun. Même si quelqu'un a le RSA en Europe, c'est le salaire d'un ministre au Cameroun, 300 000. Quelqu'un qui est au RSA en France, sans travailler, l'État lui donne au moins 500 €. Quelqu'un
Et l'État paye sa maison et toutes ses factures. Hein. Donc, vous qui êtes au Cameroun, là, sachez que les gens en Europe ne souffrent pas. Et ceux qui sont au système social, là, ils ont toutes sortes d'aides. Ils ne payent même pas les médicaments. On les soigne. Vous, au Cameroun, là, c'est de la merde. Donc, Valsero est bien. Il n'attend rien. Alors, Valsero ne te justifie plus. Ces femmes au Cameroun qui passent le temps à montrer qu'elles sont riches, elles sont milliardaires, elles roulent en Rolls, elles font ceci, c'est bien pour vous. Mais nos jeunes vont dans des pratiques de magie noire, de sorcellerie, sont prêts à tout, à vendre leurs âmes au diable pour être comme vous. Ce n'est pas une bonne influence. Je suis d'accord. Hein? Je suis d'accord. Tu es d'accord avec ça? Ah oui. Voilà, Marie est d'accord avec. Ouais. Hein? Qu'est-ce que tu peux dire à la jeunesse camerounaise? Ah ben, la jeunesse. Viens parler un peu ici, ma chérie. Mes cheveux se décoiffer. Je vais te presser après. La jeunesse. Moi, beaucoup de choses. Hein. Déjà, premièrement, mais c'est pas la faute de la jeunesse, c'est plutôt de la faute des adultes, de la manière qu'ils ont organisé les infrastructures et l'éducation des jeunes au Cameroun. Parce que c'est pas une influence que les jeunes veulent ceci, que les jeunes, eux, ils ont juste les répercussions des choix des adultes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes? C'est pas qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes, puisque les jeunes, ils sont jeunes. Quand tu dis quelque chose à un jeune, ça va rentrer, ça va sortir. C'est comme ça. Les jeunes, c'est comme ça, que ce soit les jeunes avec la famille, à l'école, c'est pas la même chose. On peut sensibiliser, mais ce qu'il faut, c'est mettre des infrastructures où les enfants peuvent s'épanouir, les jeunes peuvent s'épanouir d'eux-mêmes. Parce que nous, ce qui manque au Cameroun, c'est l'épanouissement, la diversité pour tout ce qui est... même un instrument de musique. Tu peux déjà même donner un instrument à quelqu'un. Il va rester dans sa chambre, il va jouer, il va faire quelque chose qu'il aime, il ne sera pas dehors, il ne sera pas dans les problèmes, dans les choses. Donc, il faut essayer de trouver des choses où les jeunes s'épanouissent. Donc, l'école, c'est bien beau, mais l'école, ce n'est pas un lieu d'épanouissement, mais un lieu d'éducation où on apprend des matières. Donc, ici à l'école, mais on a aussi les activités extrascolaires parce que l'enfant a besoin de s'épanouir dans quelque chose qu'il aime. Que ce soit la musique, que ce soit la danse, que ce soit l'instrument, que ce soit le tennis, peu importe. Le bâtiment, la technique. Ouais, le bâtiment, après, c'est pas... Le jardinage. Voilà, le jardinage, parce que le bâtiment, c'est pas une activité, mais c'est plutôt un travail. Mais des choses la où natation. la personne... Oui, la natation, tout le ça. Sport, le sport, oui, le sport, le dessin, l'art, des choses où le jeune peut s'exprimer. Oui. Ou même la boxe, parce qu'on dit, oh, lui, il est violent, il est ceci, il est cela. Peut-être qu'il a juste besoin de la boxe, de s'entraîner et de canaliser son énergie. Parce qu'en général, même les personnes qui sont très nerveuses, quand elles apprennent à se gérer, elles gèrent même plus que n'importe qui. C'est bien, oui. Ouais. Donc, il faut mettre ça en place. Des centres de jeunes, des endroits... Parce que Club France, c'est bien beau, mais est-ce que c'est que les jeunes Français qui doivent s'amuser? Non. Pensez premièrement aux jeunes Camerounais avant de penser au Club France, aux jeunes... qui viennent d'Europe, parce que les jeunes qui viennent d'Europe, ils peuvent aller à la piscine partout où ils veulent. S'ils ont un billet d'avion pour aller au Cameroun, c'est qu'ils peuvent aller dans n'importe quel endroit. Donc, pensons d'abord aux jeunes au Cameroun. C'est pas que les soya, sortir, les Guinness, non. Qui t'a parlé des soya? Ah ben, c'est mon cousin. Marie connaît les soya et les Guinness. Il a dit, au Cameroun, les jeunes, c'est que les soya, les filles, les Guinness. Non, c'est pas comme ça. Parce que eux, en fait, ils n'ont pas l'opportunité de se dire, ok, si je travaille, si j'étudie, si je fais ça, je peux aller plus loin que où je suis aujourd'hui. Parce que malheureusement, même si tu vas à l'école, parce que déjà, il faut que le parent puisse trouver des frais pour pouvoir aller à l'école. Ici, en Europe, l'école est obligatoire. C'est pas que oui, tu as l'argent, tu envoies l'enfant à l'école, tu n'as pas d'argent, tu n'envoies pas à l'école. Non, c'est pas comme ça. L'infrastructure scolaire, la connaissance, la base, ça c'est... quelque chose qui devrait être accessible à toutes les jeunes, même si ce n'est pas jusque 18 ans au début, au moins jusque 12 ans. Voilà. Vous voyez donc alors pourquoi on voulait exploiter Marie à côté de Chiroma, parce que Marie avait un projet d'éducation et de... Pour les jeunes. Pour les jeunes. Et donc Marie devait jouer ce rôle-là pour Chiroma, pour développer le Cameroun.
Voilà. Ouais, mais moi, de toute façon, moi, j'ai pas besoin de Tiroma, j'ai pas besoin de Camto, j'ai besoin de personne. Moi-même, si je le veux, je vais au Cameroun et je fais mon projet, je crée mon truc et je fais ça toute seule. J'ai pas besoin des gens ni de personne. Donc, quand tu as une idée, faut le faire. Parce que les gens, là, les Tiroma ou les Camto ou tous ces gens-là, tous ces gens-là qui sont là, peut-être qu'ils en ont rien à foutre des gens. Eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner. Et c'est connu, les personnes qui sont dans l'État, ils sont nés pour parler, ils sont nés pour vous blablater, mais au fond, ils en ont rien à foutre. Rien du tout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner. Et après, même s'il te promet, oh, ceci, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci, on va faire cela, quand il va gagner, il n'y a rien qui t'approuve qu'ils vont faire ceci, en fait. Donc, il faut être autosuffisant par soi-même. En fait, il faut qu'on trouve des collaborateurs extérieurs à un parti politique. Ça veut dire des personnes soit qui créent des ASBL, soit des personnes qui disent, moi, par exemple, le milieu de la santé mentale me touche. Donc, on prend des personnes qui sont dans le milieu de la santé mentale, qui veulent investir et connaître et mettre en place des choses, des psychologues, des PMS, des choses dans les écoles, ou peu importe où, mais créer un centre psychologique et le faire. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est des partenaires extérieurs. Maintenant, si tu connais des professeurs, parce que je ne sais même pas s'il y a des éducateurs même dans les écoles au Cameroun. Non. Voilà, premièrement, il n'y a même pas d'éducateurs. Ça, c'est normalement, ici en Europe, tu as des éducateurs à l'hôpital, tu as des éducateurs en prison, tu as des éducateurs dans les écoles, tu as des éducateurs dans la rue. On a des éducateurs de rue qui marchent dans la rue à Bruxelles, qui voient les enfants qui sont tout seuls et on dit, toi, qu'est-ce que tu fais ici? On te suit, on te fait un bilan. En charge, oui. On te prend en charge. Donc les éducateurs, c'est très, 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 très important. Très important. Donc maintenant, il faut prendre des collaborateurs qui sont intéressés par ça et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que le politique, c'est bien beau, mais tout ça, c'est que des illusions. Dans tous les pays, hein, c'est pas qu'au Cameroun, dans tous les pays, combien de personnes disent « Oh, je vais faire ci », il faut rien du tout. Ouais. Même en Europe, même ici. Oui, bah oui, c'est pas ça qui les intéresse. Donc oui, il y a toujours des personnes un bon cœur. Elle parle ici sans parti pris, sans regarder que c'est Camto, sans regarder que c'est Paul Biya. Elle parle ici pour l'intérêt de la jeunesse camerounaise. C'est ça. Neutre, oui. Moi, je suis neutre, même si Paul Biya, je trouve quand même que ce n'est pas normal. Même à l'école, on nous a dit le Cameroun est en zone rouge. C'est pas normal. Nous-mêmes, on nous a dit ça. Donc, à partir du moment, c'est pas que c'est contre Paul Biya, hein, mais il est vieux. Donc, il n'a pas cette notion de modernité dans sa tête. De deux, c'est pas que Paul Biya dérange, c'est qu'on a besoin, pour avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets, il faut des nouvelles personnes. C'est comme ça. Même dans ta vie, la vie est faite de cycles, tu vas connaître des nouvelles personnes, tu vas connaître des nouvelles... C'est comme ça, il faut changer, il faut des nouvelles idées, il faut rafraîchir. Non, malheureusement, si on garde Paul Biya jusqu'à la mort, ça ne va pas changer. Quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne aura des valeurs chrétiennes. Quelqu'un qui est musulman aura des valeurs musulmanes parce qu'il est né dans ça. Il dit la prostitution des jeunes filles. Bah oui, c'est normal parce qu'il n'y a pas d'encadrement. Les filles ne peuvent pas faire ce qui leur plaît. Elles vont voir les TikTok, elles vont voir des filles qui ont l'argent, qui ont les maquillages, qui a ceci, qui a cela, et elles vont vouloir aussi ça. Et ça, c'est quelque chose que tous les jeunes sont comme ça. Ils voient les choses Même moi-même, quand on était petit, on regardait les Kardashians. Waouh, nous aussi, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Et les gens, malheureusement, encore plus dans un pays précaire, va faire des choses pour alors faire qu'ils ont l'argent. Cameroun est un pays précaire. Oui, bah oui, un des pays même les plus précaires quand tu regardes. Oui. C'est un pays très... Même quand tu vas au Congo, je suis désolée, au Congo, il n'y a même pas les mêmes choses que tu peux retrouver au Cameroun. Quand tu vas au Rwanda, moi quand je vois mes amis aller au Rwanda, en Côte d'Ivoire, au Congo, je vois comment eux ils filment les choses qu'il y a là-bas, je vois que c'est différent du Cameroun. Mais maintenant, c'est ça en fait qu'il faut essayer de voir, c'est les jeunes, parce que les jeunes c'est l'avenir. Donc pour moi, c'est ça le plus important, c'est les jeunes. Et les personnes âgées, bien sûr, il faut les soutenir. Mais malheureusement, en Afrique, même en Europe, on le fait parce qu'on a une bonne conscience et qu'il y a des lois. Mais c'est vrai que un président va dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des vieux, ils vont mourir de toute façon, on s'en occupe pas. Mais en Europe, on pense pas comme ça. On dit, il faut un soutien, il faut un encadrement pour les personnes âgées et les accompagner. Oui. Mais donc, moi, je pense que le plus important, c'est les jeunes. Parce que les jeunes, c'est l'avenir. Si les jeunes sont dans les soya, les prostitutions, les TikTok, les tatati, c'est quoi l'avenir du Cameroun? C'est quoi? Parce que les seules personnes, moi, j'ai déjà vu des gens qui sont dans des projets pour le Cameroun. Et malheureusement, toutes ces personnes-là sont des personnes qui sont domiciliées en Europe.
Ils ne sont pas des natifs. Mais même dans le groupe là, des trucs, des présidents, là, tous ces gens-là, ils habitent aux 4 coins du monde. Et qui habite au Cameroun? Il y avait... Il y avait oui. quoi, 2, 3? La majorité, il y en avait aux États-Unis, je sais pas où, je sais pas où. C'est comme ça. Mais qui est au Cameroun, qui habite là-bas et qui vit là-bas tous les jours, qui dit, moi, je me lève aujourd'hui, j'ai un projet pour le Cameroun? Il n'y en a pas beaucoup. Oui, comme toi, si tu vas au Mais Cameroun... moi j'habite en Belgique, donc je fais... C'est ce que je dis, si tu vas au Cameroun, tu n'es pas un natif du Cameroun, tu viendras d'ailleurs. Moi, je vais au Cameroun, on va m'appeler la blanche, blablabla, blablabli. Moi, je le sais déjà. Moi-même, même en Belgique, ici, je suis pas blanche. Au Cameroun, je suis blanche. Ici, je suis noire. C'est comme ça. Parce qu'on est métis. Mais on doit savoir où sont nos racines et savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le pays. Donc maintenant, c'est les gens... Tu es prête à partir au Cameroun pour aider le Cameroun? Mais moi, j'ai déjà mes idées pour le Cameroun, j'ai déjà mes projets. Mais il faut d'abord aller sur place. Parce que c'est bien beau de parler, de faire les lives, mais il faut aller sur place. Si tu vas pas sur place, ça ne sert à rien. C'est sur place que tu vois les choses, c'est sur place que... Au Cameroun, il y a des gens riches au Cameroun, hein. Voilà. Faut pas croire. Il y a des gens riches au Cameroun, mais c'est juste qu'ils sont là et ils vivent là. Mais eux-mêmes, il faut les sensibiliser, les connaître, les parler. Et donc peut-être aussi que quand ils vont voir quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui vient leur donner les idées, qui explique le comment du pourquoi. Parce que c'est pas de... Ah, mais il faut ça, il faut qu'on a ceci, il faut s'exprimer, il faut expliquer pourquoi, expliquer les objectifs et qu'est-ce qu'il y a derrière. Avoir des bons arguments. Tout à fait. C'est ça. Il faut avoir des bons arguments et savoir où on va. Parce que si tu ne maîtrises pas un sujet, ça ne sert même à rien de parler, on ne te prendra pas au sérieux. Et avoir tes limites, qu'on n'abuse pas de toi, qu'on ne profite pas. Ah bah oui. Bah oui. Mais ça, je pense, ça fait partie du caractère. Quand tu t'engages à aller dans ce genre d'aventure, tu dois déjà avoir un certain caractère, sinon tu vas te faire marcher dessus. Il faut savoir où tu vas, il faut savoir ce que tu dis et dans quel côté tu te places. Parce que moi, par exemple, je ne vais jamais parler de politique parce que ça ne m'intéresse pas premièrement. Et de deux, je ne connais rien à ce sujet. Mais ce que je sais, c'est que quand tu vas t'occuper de l'éducation, tu verras une évolution parce que les jeunes, c'est le futur. Quand tu vas mettre des établissements spécifiques pour certaines personnes ou alors un système d'ordre social, parce que malheureusement aussi le problème en Afrique, c'est que tout n'est pas contrôlé comme ici. Donc, nous, les personnes qui travaillent vont payer le chômage des gens. Donc, en fait, toute cette cotisation sociale, ce système social qui est fait pour aider, pour pas qu'on abuse, hein, mais pour aider les personnes, c'est bien. Malheureusement, est-ce qu'on peut le faire de la même manière qu'elle est faite en Europe? Moi, personnellement, je pense pas. Mais on peut réfléchir à se baser sur le système d'aide et dire, ok, ici maintenant, on peut plus taxer les personnes qu'on sait combien ils gagnent parce que... Ils sont riches, plus taxer les riches. Bah oui, parce que les gens qui travaillent dehors, qui vendent les beignets, qui vendent ceci, tu veux leur taxer quoi? Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Tu veux rien les taxer. Il faut taxer ces personnes-là qui gagnent plus pour permettre de pouvoir faire ces établissements. Faire connaître le Cameroun, le pays. On dit tout le monde... Le tourisme. On dit le continent. Mais prouvez alors que le Cameroun, c'est le continent. Parce que tous les Camerounais, on est le continent. Oui, c'est bien beau de dire on est le continent, mais montrez alors que quand vous allez au Cameroun, vous connaissez, vous montrez sur les réseaux sociaux, donnez envie aux gens d'aller au Cameroun. Ils vont venir au Cameroun, dépenser leurs euros dans nos hôtels, dépenser leurs euros à Kribi, dépenser leurs euros au village, et ça sera comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait. Le Brésil, c'est un pays pauvre. Et pourtant, pourquoi ça fonctionne bien en ce moment? Parce qu'ils ont su trouver le côté touristique. Maintenant, les gens payent pour visiter la favela. Qui veut aller dans une favela? Est-ce que même un Brésilien veut habiter dans la favela? Non. Mais les gens vont là-bas pour visiter. Donc, en fait, il faut essayer de trouver la ruse, de trouver qu'est-ce qu'il y a au Cameroun que les gens veulent venir. Parce que les gens ont l'argent. Sur la planète, parce que l'argent ne vient pas que du Cameroun. Hein. Vous pouvez chercher l'argent en Europe en étant au Cameroun. Il faut être intelligent. Se dire comment je vais valoriser mon pays. Effectivement. Voir comment entretenir, parce que si l'insalubrité, ça c'est un problème. Oui. C'est un gros problème. Si les touristes viennent là, ils vont dire, oh, mais qu'est-ce que c'est sale, nanana. Nettoyez premièrement vos plages. Nettoyez vos hôtels. Nettoyez les lieux les plus touristiques. Commencez d'abord par ça. Recours. D'abord, les lieux les plus touristiques seulement, c'est déjà un grand début. Vous commencez par ça, les gens vont venir d'eux-mêmes. Ils vont dire, moi j'ai été au Cameroun cet été, j'étais à Kribi, j'étais à Limbe. Au Cameroun, on a des volcans. Vous savez dans combien de pays il y a même des volcans? C'est rare, hein. Avoir un volcan, tu sais c'est quoi un volcan? C'est des choses qui sont rares. Les gens font des kilomètres pour visiter ça et voir ça de leurs propres yeux, et encore plus les Blancs.
Ils adorent ça. Faut Le montrer Mont qu'est-ce qu'il y a au Cameroun et Cameroun. tout ça, oui. Il y a plein de choses. Au nord, tout ça. Oui, il y a plein de choses. Le Cameroun est un pays diversifié. On dit que c'est le continent. Moi-même, j'étais montrée sur TikTok. Non, il y a des filles, elles vont dans des endroits. Maman dit, ok, mais je connaissais même pas cet endroit. Pourquoi? Parce que les gens restent au village, restent restent dans les petits endroits. Non, faut apprendre à aller plus loin. Et c'est même ça, c'est nouveau. C'est ce que les tribus, les tribus restent, les Bétis restent ensemble, les Bamileke restent ensemble. Non, mélangez-vous, allez. Je dis, je vais aller voir. Mélanger, mais oui, il faut se mélanger. Tu dis, ah, aujourd'hui, je vais aller voir les Bamoun. Je vais parler avec les Bamoun. Je vais les voir. Tu connais les Bamoun? Ben oui. Moi, je dis, ben oui. Tu dis, ah, je vais aller voir les Bamoun aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, je vais voir les Ambazoniens. Il faut être en paix. Il faut aller voir les Ambazoniens, là-bas, on va te tuer. Qui va me tuer? Mais non. Faut voir. En fait, il faut se dire, si c'est une façon de parler. Mais non, mais je sais qu'on dit les Ambazoniens sont comme ci, comme ça. Faut que tu dis, c'est pas tous les Ambazoniens. S'ils sont comme ça, c'est parce que vous-même, au début, vous avez refusé, vous les avez écartés vous-même. Parce que pourquoi les Ambazoniens, ils sont seuls? C'est comme ça. Donc, il faut se mélanger, apprendre à connaître, parce que les Bamoun ont quelque chose à apprendre aux Bétis, les Bétis ont quelque chose à apprendre aux Bamileke, les Bamileke sont forts au business, tout, apprenez quelque chose des autres, mélangez-vous, et ça vous fera du bien. Parce que avant, ma fille, elle est ceci, elle va se mélanger avec ceci, moi je n'aime pas. Pourquoi les Camerounais adorent les préjugés? Ça, c'est les Camerounais. Tu dis, ah, lui, les Bamoun sont comme ça. C'est prouvé scientifiquement. Tout le monde a sa personnalité. Tout le monde a son caractère. Un humain, c'est un humain. Il faut arrêter de mélanger les choses. Oui, la tribu nous donne certaines valeurs, certaines manières de penser, certaines... Ok, mais non. Mais ce qui est bien, c'est que tu as soulevé un sujet très sensible des Ambazoniens. Oui. Et ça m'étonne vraiment que toi, tu as résumé ça, qu'on on les a écartés. Ben oui, parce que si moi j'ai déjà entendu, oh les Ambazoniens c'est ceci, c'est les tueurs, c'est les ceci. Moi j'ai déjà parlé avec il y en a qui sont spéciaux, leur caractère, j'en ai déjà connu des cas. Mais j'ai connu des cas aussi chez les Belges. Tout le monde peut être fou, hein. T'as pas besoin d'être Ambazonien ou être ceci pour être fou. Donc il faut s'ouvrir et ne plus avoir une mentalité fermée. Et les anglophones, si maintenant vous vous mélangez plus avec les anglophones, vous allez apprendre l'anglais. C'est vrai. En Belgique, ici, à Bruxelles, on parle plusieurs langues parce que les Flamands se mélangent à Bruxelles. Si les Flamands allaient rester de leur côté, personne n'allait parler flamand à Bruxelles. Mais ils ont des choses à vous apprendre parce qu'un anglophone, moi j'ai remarqué les anglophones, au Cameroun sont ceux qui réussissent mieux leur vie parce qu'ils ont l'anglais. C'est ceux qui font les business, ceux qui vont à gauche aux États-Unis, en Chine, en ceci, en cela, parce qu'ils ont l'anglais, ils peuvent parler, parce que l'anglais c'est une langue internationale, et puis ils peuvent faire leurs choses. Donc il y a des choses à apprendre de chaque personne. Chaque personne. C'est pour cela que je dis la guerre du Nozo n'est pas bien. Non. Aucune guerre n'est bien, déjà. Aucune guerre n'est bien. Encore moins quand c'est avec tes propres frères et sœurs. Parce que quand tu es en Europe, que tu sois ambazonien, que tu sois bamileke, on te verra comme un Camerounais. Parce que les Congolais, ils vont pas dire « Ah, lui, non, ils vont dire « Ils sont Camerounais ». Donc, on vous met déjà dans une tasse que vous êtes Camerounais. Même nous, quand nous, les Camerounais, on va voir un Congolais, on va pas dire « Ah, lui, il vient de Brazzaville, il vient de Kinshasa ». Nous, on s'en fout, c'est un Congolais. Donc, il faut qu'on se dise « On est ensemble ». Vous parlez de vivre ensemble, alors il faut faire le vivre ensemble pour de vrai. C'est ça qu'il faut faire. Moi, je le fais déjà. Bah oui. Et elle est partie. Tu es parti voir les gens en prison. Tu es parti parler avec tu as des amis ambazoniens. Tu as des amis anglophones. Tu as des amis bamileke, les Bassa, les Bamou. Tu as des amis partout. C'est comme ça. Il n'y a pas de différence. L'autre t'appelle ma feu. L'autre t'appelle ma faux. C'est bien. C'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Oui. On ne juge pas les gens. Mais oui, moi j'ai déjà dit, on m'a dit, oh, tu es de quelle tribu? Moi je dis, je suis Betty et Hondo. Ah, les Hondo, les filles là, c'est les problèmes, ok. C'est les femmes qui manipulent les hommes, qui font ceci, qui font cela, ce sont des cas sociaux. À chaque fois que je dis que je suis Yewondo, on me dit ça. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Ben, déjà, premièrement, parce qu'ils vivent sous les préjugés. C'est des préjugés. Les femmes Yewondo sont des très bonnes femmes. Ce sont des femmes éduquées. Bah oui. Voilà.
En plus, les Ewundo, c'est tellement... enfin, voilà. Voilà. Non, c'est bien. On a tous des choses à apprendre. Un pays riche avec plus de 250 dialectes. Plus de 200 dialectes qu'il y a au Cameroun. Donc, il y a des choses intéressantes. On a des religions différentes. Au nord, il y a les musulmans. Il y a les ceci, il y a les cela. Il y a les catholiques, il y a les protestants. Il y a quelque chose à apprendre. Ouais. Et le Cameroun ira mieux. Ouais, surtout quand tous les Camerounais qui sont en Europe décideront d'aller là-bas aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent même plus retourner au Cameroun, beaucoup qui n'ont pas envie de mettre un pied au Cameroun, qui n'ont même pas envie de connaître, parce que il y a la mentalité, il y a la fille, là, la jeune, comment s'appelle la fille qui chante là, Je suis une blanche, qu'elle a les cheveux un peu crépus, elle a les yeux clairs. Parles, oui. Elle a fait la vidéo, elle était au Cameroun. On lui dit, mais toi tu n'es pas métisse, mais toi tu es blanche, quand je te vois là tu es blanche. Et elle lui dit, mais est-ce que tu sais que, qu'est-ce que tu me dis là, ça peut me blesser? Parce que quelqu'un qui est au Cameroun, qui connaît, qui sait jouer les instruments du pays, même il y a certains Camerounais qui savent même pas jouer cet instrument, elle est métisse, elle est née en Europe, et elle sait jouer cet instrument. Et elle connaît les choses, elle apprend. Donc dire à quelqu'un que toi tu es blanc, parce que quelqu'un... Moi aussi je suis sortie très claire, hein. Très très claire. Ma soeur, si on voit ma soeur Laura, elle est métisse. Moi je suis sortie très claire avec les cheveux frisés. Laura elle est sortie métisse avec les cheveux des blancs. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais au fond, tout le monde sait que on est camerounaise. Même moi-même, tu vois Laura, plus foncée que moi, je suis plus claire, je connais plus qu'elle sur le Cameroun. Toi, tu es Camerounaise. Ben oui. Tu es une vraie Vogada. Une vraie Bogada. Voilà. Ouais. Un Vogada d'un Sam. D'un Sam. Et de Yaoundé et Dakar. Yaoundé. Ah, Près de la poste centrale. Ah, elle est un Vogada de l'école de police, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, nous allons rentrer au Cameroun. La fille de Valsero, tu connais Valsero, papa. Hein? Voilà. Donc, de vivre ensemble va continuer. La diffamation, ce n'est pas bien. La discrimination, ce n'est pas bien. Vous avez écouté votre fille parler. Vous avez vu Marie grandir. Ce qui compte, c'est que nous sommes tous des Camerounais. Alors, cette fille qui est en prison, la prison n'est pas bien. Tout ce que nous demandons à l'État camerounais, c'est de libérer Aïcha. Même si elle a fait quoi? Parce qu'il y a un monsieur qui a porté plainte contre elle pour diffamation. Diffamation sur quoi? Elle a parlé de la vie privée de sa femme et des choses. Donc, mais ça c'est quoi? Tu vas, et en Europe, tu vas à la police pour une histoire comme ça, ils vont même te rigoler au visage, ils vont te dire, monsieur, rentrez chez vous seulement. Parce que, ils vont peut-être te répondre, ils vont même pas suivre l'histoire, parce que c'est rien du tout. Les gens parlent sur Internet, liberté d'expression, de toute façon, si elle veut parler, elle parle, hein. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Voilà, donc... Ça, c'est un truc au Cameroun, je comprends pas. Laissez les gens parler, parce que vous, en fait, ils veulent contrôler les gens avec la peur. Ma maman, elle a dit, oh, c'est sale, prison. Mais ça va pas ou quoi? Nettoyez d'abord vos rues. C'est comme ça, hein. À un moment donné, il faut arrêter. Vous voulez empêcher les gens de parler, mais les gens voient. Voilà, c'est ça. Elle dit des choses que tout le monde voit. Et là, maintenant, on l'a arrêtée quand elle prenait l'avion. Et elle est maintenant en prison depuis des jours. Il n'y a pas d'audience. On l'amène, on la ramène. Et elle a laissé des petits-enfants qui sont ici en Europe. Elle souffre. Et voilà que l'État camerounais la laisse. Des choses qui sont passées aux réseaux sociaux en France. Pourquoi l'interpeller? Pourquoi ne pas porter une plainte? Déjà, premièrement, elle est française ou elle est camerounaise? Elle est camerounaise. Mais c'est pas normal. Même si elle est camerounaise, ça n'a rien à y voir. Elle a dit des choses. Pour moi, j'estime qu'on doit faire une convocation. On l'entend. Mais même toi, tu es belge, on t'a mis en prison. Est-ce que tu es sous les lois camerounaises encore? Voilà. Donc, pour moi, on devait l'entendre sur PV et la convoquer. Et l'avocat, là, et s'il y a des amendes ou quoi, on lui condamne après. Et là, maintenant, elle est déjà, on dirait qu'elle a commis un crime horrible. Alors, moi, je demande vraiment qu'elle soit patiente. Elle va être libérée. Et là, ce qui se passe, qu'on découvre, c'est que c'est un réseau très bien organisé pour trafic d'influence dans le Cameroun. Mais ça, c'est vraiment du... Déjà, il n'y a rien qui va au Cameroun, hein, vraiment. Même hier, je parlais avec mes amis. Ah, moi, je suis Cameroun, je suis italien, ceci, cela. Au Cameroun, tu peux même pas avoir une double nationalité. Ça, c'est des trucs pour bloquer la vie des gens. Voilà. C'est pour bloquer la vie des gens. Quelqu'un veut aller dans un autre pays. Maintenant, tu es obligé de dénigrer, de laisser ton origine camerounaise pour prendre l'origine d'un autre pays. Mais là, c'est des choses que vous mettez en place. Ça ne valorise pas les Camerounais. Voilà. Que Paul veut entendre sa fille Marie. Marie dit double nationalité.
beauté. Ça, oui, minimum. C'est-à-dire, moi, je pourrais jamais être camerounaise. Je suis que belge. Parce que et même ma propre mère, elle est née au Cameroun. Elle est belge. C'est pas normal. Tu devais être belgo-camerounaise. Oui. Voilà. Donc, moi, je pense vraiment que le Cameroun est un très beau pays, un très beau continent. On couvre tout dans le Cameroun. Mais Moi, en tout cas, je sais, quand je viens au Cameroun, les gens qui ont les Airbnb, les hôtels, vous faites les activités, les restaurants, vous m'appelez, je viens et je fais les vidéos. Parce que comme je suis influenceuse avec les abonnés, je vais vous ramener les abonnés de l'Europe. Il faut que vous ayez les contacts de l'Europe, que les gens disent, ouais, le restaurant là est chic, je vais aller là-bas. Vous voyez la fille de Mafo, une vraie Bamileke, elle dit déjà que comme elle vient au Cameroun, les gens qui ont les Airbnb, les hôtels, les restaurants, même les endroits spéciaux au village, les safaris, n'importe quoi qui est touristique ou les restaurants, appelez-moi. Marie. Oui, on va faire les vidéos. Elle va venir faire des vidéos pour valoriser vos restaurants, vos hôtels, Voilà. vos safaris. Oui. Une vraie Bamileke, elle sait comment chercher l'argent au Cameroun. Non, moi je ne vais pas payer. Je peux payer que si c'est une grosse entreprise. Elle vous fait ça. Aider. Pardon, j'ai su ma bouche. Voilà. Elle dit qu'elle va le faire gratuitement. Si Oui. tu as un hôtel. Je viens, je profite du séjour, je fais rien payer. Je dis, si tu as l'hôtel, tu dis, ok Marie, tu viens dormir 2 nuits, tu filmes, je pars. Je demande pas d'argent, c'est pour valoriser mon pays parce que moi-même, ça me fait plaisir de le faire. Voilà. Sauf si c'était une très grande entreprise comme les brasseries. Non, si c'est une très façon de parler. Non, mais quand je dis grande entreprise, c'est des personnes qui peuvent se permettre. Parce que s'ils me donnent l'argent, moi je sais que je vais aller aider. Oui. Moi, je veux aller au Cameroun et faire que quand je sors du Cameroun, qu'il y ait eu quelque chose qui s'est passé. Ah, tu veux laisser quelque chose. Tu veux tirer des autres du fond. Moi, si je veux, il faut que je poste au moins 20 vidéos. Je veux que ça tourne, que les gens disent, on va au Cameroun. C'est ça qu'il faut. Tous les beaux endroits de l'Ouest, là où il y a les chutes d'eau, tout ça, à Kribi, les chevaux. C'est ça, expliquer l'histoire, parce que les chutes d'eau ont été inspirées pour le film Tarzan. Si tu dis ça, oh, regardez ici, c'était là où on s'est inspiré du film Tarzan. Les gens, ils vont dire, waouh, c'était ici, nanana. Les koalas Georges, là, la c'est page magnifique. de Marie sur TikTok, c'est Woti Marie. Non, c'est Maria Woti. Maria Woti. Mais le point, c'est que là-bas, tu parles que portugais. Non, je parle français. Ah, d'accord. Donc, Marie fait aussi beaucoup de marketing sur tout ce qui est produits de beauté. Et les Camerounais font des huiles d'argan, l'huile de coco, beurre de karité. Ça, tu peux valoriser les produits naturels. Bien sûr. Pas les produits qui viennent de Chine qu'on a transformés là. Elle valorise des produits bio naturels. Voilà, les gens qui font des ongles, qui font tout ce qui est beauté et tout ça. Qui font des tatouages. Non. Pourtant, tu as les tatouages, hein. Les tatouages au Cameroun, c'est pas beau. Donc, elle valorise les salons de coiffure. S'il y a un bon tatoueur au Cameroun, si je vois, parce que moi, il y a un très bon tatoueur qu'on appelle Petit Américain. Je verrai son talent. Moi, je vais le juger Voilà. moi-même. Elle va aller juger. Petit Américain, Marie dit qu'elle-même va venir voir. Je vais confirmer alors le code. Confirmer le code. Ouais. Je vais confirmer le code. Donc, voilà. Donc, si vous avez l'hôtel, Airbnb, salon de coiffure, petit restaurant, tourne d'eau, un endroit spécifique qui est touristique, donc tu veux non, on n'est pas dans le Jiangshan. Non, Marie n'est pas... Je suis déjà blanc, je veux mettre le Jiangshan, pourquoi? pour être fantôme, transparent. Non, ça va pas. Marie dit non aux produits Jiangshan, elle met déjà trop blanc, elle doit mettre des produits bronzants pour venir Je mets les produits bronzants pour bronzer, je peux pas mettre le Jiangshan. Voilà, donc Marie dit zéro Jiangshan. Pas de carreau light, rien du tout. Fini, ça. Pas de carreau light. Non. Le chocolat, non. Elle ne veut pas de choco. Non. Voilà. Mais je sais qu'il y a quand même une femme au Cameroun, si je ne me trompe pas, hein, tu iras voir. Elle s'appelle Karimo. Elle fait des produits de beauté. Oui, elle fait aussi des thés amincissants. C'est la seule que je connais à Facebook. J'ai entendu parler qu'elle fait des produits de beauté. Il y a aussi d'autres qui ne sont pas connus, que je vois sur TikTok, qui font vraiment des produits à base, des crèmes à base de produits naturels. Mais ça serait bien que toi-même tu ailles dans leurs usines, voir comment ils font les compositions sans tricher. Et là, tu dis oui. Parce que... Faut toujours... Parce que quand on partage quelque chose, on a une responsabilité. Et nous,
le fait que nous sommes dans une famille qui a eu beaucoup de problèmes de cancer, parce que les gens m'ont insulté ici que oh, tu perds tes cheveux, oh, moi j'ai eu vraiment des problèmes de celui cancérogène, vous m'avez insulté ici, j'ai souffert, hein Marie, Ouais. j'ai dû prendre des médicaments, j'avais même plus de goût, mes cheveux partaient, ton grand-père est au Cameroun mourant d'un cancer de prostate, grand-mère a eu un cancer de sein, ton papa est mort de cancer de poumon au cerveau, ta maman, j'ai eu des problèmes de cancer, donc nous, on est contre de produits cancérogènes pour ne pas être responsable des vies des gens. Et comme ma fille est consciente des dangers du cancer, nous, le Njangsang là, rien. Donc, si vous faites des produits, justement, tu vends seulement que l'huile de coco, l'huile Des choses naturelles. voilà, l'huile de palmiste naturelle pour soigner ton corps. Marie va venir te filmer. Même si tu es en Vormbi, elle filme ton comptoir. Ah, mais moi, je irais partout au Cameroun. Hein. Au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, il n'y a pas de problème. Voilà. Si tu vends le beurre de cacao pour mettre aux bouches qui est bio, elle va te valoriser. Il y a même un mec là qui fait les taxis. Je vais faire une pub avec lui. Il fait le transport avec les grandes camionnettes noires. Ici, au Cameroun. au Cameroun, Ouais. tu l'as connu où? Ben, je l'ai vu, quelqu'un fait sa pub. J'ai vu. Déjà, je vais le contacter. Comme Voilà. ça, quand j'aurai les collaborations, je peux prendre le taxi. Là, c'est comme un... Quoi, Nyango, les taxis? C'est pas un taxi, tu es tout seul dedans. C'est pas partagé et c'est grosse camionnette noire. Ah. Comme une star. C'est des voitures de luxe alors? Ouais. Ah, d'accord. Ils font la pub de ça. Ah, voilà. Donc, elle peut faire aussi des pubs pour tes taxis si tu as une petite société de transport avec surtout la sécurité. C'est ça qu'il faut. Voilà, elle en parlera de ta société, comme ça, quand nous partons au Cameroun, on peut louer ta voiture pour aller dans les endroits fixes. Voilà, moi, je ne veux pas trop parler, c'est pas mon domaine. Hein. Donc, elle vous a déjà dit, allez sur sa page... TikTok. Moi, TikTok. Et moi, il y aura beaucoup plus de vidéos de moi et ma maman. On fait les cheveux et les directs ensemble. Oui, voilà. Donc, Marie va venir au Cameroun. Cela aussi dit que nos enfants, elle va encourager d'autres enfants métis nés en Europe ou même des enfants camerounais nés en Europe de rentrer au pays investir. C'est très important pour nous, les émigrés, de rentrer au Cameroun. Alors, ma chérie, tu es venue couper mon direct que je faisais pour Valsero, papa Valsero, et bon, tu as très bien parlé. Hein. Ah, tu as fait ton job, tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as été honnête, tu as dit ce que tu pensais sans arrière-pensée, sans parti pris, sans être Camto, sans être Paul Biya, sans être Turoma. On s'en fout de Tu as seulement dit ce que tu pensais. Ouais. Moi, je m'en fous de tous les gens de politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Camerounais. Voilà, ce qui intéresse Marie, c'est le peuple qui l'intéresse. Le bien-être du peuple. Donc, quand tu vas aller au Cameroun, on va voir ce que tu pourras faire pour proposer, pour améliorer l'avenir de la jeunesse. Il n'y a pas un bâtiment avec les gens de tout ce qui est politique et tout. Il n'y a pas un bâtiment là-bas. Il y a l'Assemblée nationale. Et ils sont là-bas, les ministres. Oui, c'est à côté de la maison. Ah ben, on va toquer là-bas. Bah oui, hein. On peut aller toquer là-bas. Elle va aller toquer à l'Assemblée nationale. Ça, c'est bien. Comme ça, tu dis, moi, j'ai une idée. Ah, vous entendez? Bah oui, hein, elle dit qu'elle va aller sur place. Bah oui, c'est mieux. Toquer à la porte de l'Assemblée nationale. Comme ils sont là-bas, il faut aller là-bas. Voilà, tu vas aller voir les députés, les sénateurs pour faire des propositions d'idées parce que ce sont les députés qui proposent des idées. Bah oui. Ce n'est pas loin de la maison, tu peux m'aller à pied. Ah bah c'est parfait. Voilà, donc... Mais je vais avec un gars du corps. On va rien te faire. Ah bah oui. Quand on sait que c'est la fille de Mafo, ne t'inquiète pas. De toute façon, c'est ça qui est bien. Quand vous prenez les gens avec... Moi, je suis même en live. Tout le monde sait qu'est-ce qui se passe. Moi, je connais, on va là-bas, on faut voir. Faut aller bien là-bas. sûr, tu peux quitter la maison avec ton téléphone en main. Tu fais ton live jusqu'à l'Assemblée nationale, tu fais ton rendez-vous, tu demandes et tu rencontres des députés, il y a des jeunes députés, il y a des personnes âgées, tu pars. Moi, je ne serai pas là. Hein. Ah ben non, moi, j'irai moi-même. Voilà. Ouais. Voici une qui va venir déranger, va appuyer sur le bouton déranger. Mais de toute façon, eux-mêmes, c'est bénéfique pour le peuple. À part qu'il n'y a que 10 personnes qui sont enrichies, ça va pas, hein. Voilà. On doit pouvoir se développer, faire des emprunts. Ici, même si tu es pauvre, si tu es intelligent, tu peux devenir riche. C'est comme ça. Donc, il faut que si quelqu'un... Parce qu'au Cameroun, tout le monde est intelligent. Un Camerounais est trop intelligent.
trop intelligents. Les Camerounais sont trop intelligents. Donc, ils ont la possibilité de pouvoir se sortir de leur situation. Mais il faut leur donner les possibilités pour le faire. Si maintenant, ils ne peuvent pas le faire, c'est difficile. Voilà. Donc, Marie a tout parlé. Ouais. On attend la suite. Et tu penses aller au Cameroun quand? Moi, je sais pas, mais j'ai envie d'aller au plus vite. Hein. J'aurais aimé aller même un mois en août, ça allait être bien, mais faut voir. En août, les billets sont chers. Hein. Avec tout ce qui se passe comme guerre, les billets sont à 1 million. Ouais, mais je sais 1500, parce 1600 que euros. apparemment, il y a une... comment on appelle? Il n'y a plus d'essence. Tu vois, Oui. l'essence pour l'avion. Le Corazon. Oui, oui, donc il sera d'augmenter les prix, c'est pour ça. Les billets, oui, j'ai été hier à Air France. Les billets sont à 1600 euros. Et... Donc peut-être tu vas mettre ton voyage en décembre, que la guerre baisse un peu. Oui. Ou bien alors, ce que tu peux faire aussi, c'est d'écrire une lettre à au président de l'Assemblée nationale. Hein. Moi, j'ai le contact d'un ambassadeur au Cameroun. Bah oui. Elle a le numéro. Bah oui. C'est le conseiller. Ouais, je vais lui envoyer un message. J'ai sa carte dans mon porte-monnaie. Bah oui. Elle a le numéro. Donc tu es devenu à Zomben. J'ai le numéro, maman. Bah oui. Marie. Ah oui, oui. Tu ne blagues pas, hein? Mais dans la vie, mais moi je suis partie dans un projet qui était par rapport au Cameroun. Et donc, il y avait des personnes importantes. Est-ce qu'il y a des personnes importantes dans la salle? La fille de Paul Biya. Marie dit qu'elle était allée à une réunion avec des personnes importantes. Elle est sortie là-bas avec la carte du conseiller de l'ambassade. Ouais, moi, j'étais juste là pour le marketing, mais il m'a pris quand même, il m'a donné sa carte. Ouais. Elle a les numéros. Maman, ma chérie, Oui. tu ne blagues pas, hein? J'ai aussi un numéro, la carte d'un photographe camerounais qui maintenant il fait son stage avec une dame sénatrice du Sénat. Elle a ce nouveau téléphone d'un photographe camerounais qui travaille avec une sénatrice. Les Camerounais sont intelligents. Oui, il m'a dit. Tu me fais peur là. Ah bah oui. Tu es prête. Le sang à l'œil. Elle dit qu'elle a aussi la carte d'un photographe qui travaille avec un sénateur. Une sénatrice ici à Bruxelles. Qui fait des photos. Mais, maman, elle a le numéro de l'ambassade. Quand je lui ai dit que j'étais camerounaise, il me croyait même pas. Il te croyait pas? Non. J'ai dit je suis Ngawana. Après là, il m'a cru. Tu as dit que tu t'appelles Ngawana? Ouais. Bah oui. Ouais. Elle a dit je m'appelle Ngawana. Elle a dit ah oui, ça c'est le nom du village. Et lui il est quoi? Je sais même plus, mais. Ah, il a dit Eke. Il a dit ça. Il a dit Eke. Ouais. Et tu as dit non, lui aussi il est camerounais quand il a seulement dit Eke. Moi je savais déjà qu'il était camerounais. Hein. Moi t'as même pas besoin de me dire je connais les Camerounais. Je sais qui est camerounais, qui n'est pas camerounais. T'as même pas besoin de. Tu dis un mot, je sais déjà si tu es camerounais ou pas. Waouh. Bah oui. Bah oui, hein. Ça c'est normal. C'est eux qui me reconnaissent pas, mais moi je les reconnais. Maman. Marie, il y a un numéro. Même quand je suis partie au Quick là-bas, il y avait les Camerounais. Je dis que je suis camerounaise, ils rigolent, ils me croient pas. Personne ne me croit quand je dis que je suis camerounaise. Même les gens disent que je suis latino, que je suis ça. Les propres Camerounais, quand je leur dis que je suis camerounaise, on ne me croit jamais. Jamais. Elle a les numéros. Ouais. Allez ma chérie, à plus tard, prépare-toi. Waouh, c'était un très bon direct. Le direct a pris un autre virage. Donc, je savais même pas qu'elle avait un numéro du conseiller de l'ambassadeur. Je savais même pas ça. Maman. Bon, voilà, vous allez me demander comment elle a fait pour avoir son numéro. Marie fait du marketing, donc elle a appelé elle est toujours appelée par des grandes entreprises. Donc il y avait un séminaire à Tours et Tarsi de tous les, pas les influenceurs, de tous les futurs responsables en marketing. Donc, c'était tous les jeunes qui faisaient un peu de qui seront de futurs dans le domaine du marketing. Et Marie avait été invitée. Donc, il y avait tous les pays étrangers, des ambassadeurs, des sénatrices, des gens qui travaillent au Parlement européen. Il y avait un peu de tout. Et vraiment, ça s'est très bien passé. Elle est sortie de là avec des très bonnes adresses. Mais elle ne veut pas faire des projets avec l'Europe. Elle veut plutôt faire des projets en Afrique. Donc, voilà, je vous aime.
Je vous adore. Je vais devoir arrêter le direct parce qu'il est 13h. Nous allons passer à table. Je vous souhaite une très bon appétit aussi à vous. Et à très bientôt. Je veux remercier Valsero qui continue à faire le combat, qu'il ne pense pas que certaines petites personnes peuvent discrédibiliser la clinique. Je sais très bien que Valsero, tu fais du bon boulot. Merci pour tout ce que tu fais. Papa Kamto, merci pour tout ce que tu fais. Le Cameroun nous appartient et nous allons rentrer tous au Cameroun avec nos enfants. Bonne fin d'après-midi. À très bientôt. La reine Mertika, Mafo Ngono, Apollonie. Merci pour tous les cœurs. Merci pour toi, Gisman. Tu seras Peter le gars de corps de Marie. Donc voilà, vous voyez, Marie connaît déjà les Bamons, les Bamileke, les Nordistes, les machins. Elle n'est pas une étrangère dans le Cameroun. Et elle dit, la chose qui m'a plus touché dans son verbal, c'est de dire, quand on dit je suis blanche, je suis blessée. Donc, vous pouvez comprendre que ce qui peut être banal pour vous peut être grammatique pour l'autre. Respectons-nous, ayons des limites dans notre verbal parce que ça peut être blessant. Je compatis une fois de plus avec la famille d'Aïcha Kamoise et je sais que tu seras libérée, ma belle. Tu es une lionne. Courage à toi. Ça prend un peu de temps, mais tu sortiras. Et tu feras tomber beaucoup de personnes. À très bientôt. Salut.